Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui vous allez apprendre comment créer votre premier projet avec Git. Ensuite on verra comment sauvegarder le code avec ce qu'on appelle des commits. Et enfin on créera des clones de notre code avec des branches. Bref, un programme assez chargé en perspective, donc sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti. Je vous propose de créer tout de suite un dossier sur votre bureau, ou n'importe où, dans un dossier de développement comme vous voulez, et de l'appeler mon projet. Donc ça c'est le dossier où on va faire notre code, on va pas vraiment faire du code parce que je vais vous faire un peu des démos tout le temps, vous montrer comment ça fonctionne, mais c'est le projet où vous auriez votre code dans la vraie vie, enfin dans une situation réelle. Donc là vous voyez pour l'instant il n'y a rien dedans et on va tout de suite initialiser le dépôt Git dedans. Pour ça il faut dire à la console, au terminal, d'aller dans ce dossier là. Ça il faudra le faire à chaque fois que vous relancez le terminal. Pour ça vous faites cd et vous glissez et collez, glissez et lâchez le dossier dans votre terminal. Il va automatiquement vous renseigner l'adresse. Une fois qu'on a ça, CD et là le chemin d'accès, vous faites entrer. On y est, vous voyez ici il y a marqué mon projet. S'il n'y a pas marqué le nom de votre dossier, c'est qu'il y a un problème. Alors je profite de cet instant pour vous rappeler qu'on a un serveur Discord. Le lien est dans la description pour si vous avez des problèmes. Voilà. Il suffit juste de demander là-bas et puis on vous aide. On va commencer en initialisant notre dépôt. Vous voyez ici il n'y a aucun fichier. On va faire git init. Hop là. Donc il nous dit initialized empty git repository in l'adresse. Et là, on a un dossier qui est apparu. Alors, ce dossier, vous le verrez peut-être pas. Moi, j'ai activé les dossiers cachés. Mais si vous ne le voyez pas, c'est normal. Tant que vous avez cette ligne-là, c'est bon. Moi, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un truc qui se passe un peu, mais bon, il n'y a pas besoin de le voir. On a donc créé notre premier dépôt. Comme je vous le disais, on va pas utiliser de langage spécifique dans ce tutoriel, mais plutôt du pseudocode ou bien juste du texte dans des fichiers, ce qui va représenter du code. Bien sûr, dans la vie réelle, vous appliquerez cela avec du code, mais ici, on va faire sans code. Et on va tout de suite commencer en créant un fichier qu'on va appeler fichier 1. Alors moi pour créer des fichiers je vais utiliser mon terminal. Si vous êtes sur Windows ou Linux vous pouvez cliquer droit et faire nouveau fichier, mais sur macOS on ne peut pas facilement, donc moi j'utilise le terminal pour faire ça. Ceux qui sont sur macOS je vous invite à faire comme moi. Echo, ici on met une flèche et fichier 1.txt. Appelez votre fichier fichier 1.txt. Vous voyez il y a mon fichier qui apparaît juste là. Donc une fois que vous avez votre fichier ici, là il est dans le contexte qu'on appelle le répertoire de travail. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'est pas enregistré par Git, ni rien, il est juste dans le répertoire et je travaille avec. Alors, je vous ai fait un petit schéma explicatif. Donc là, actuellement, notre fichier fichier 1.txt, il se situe ici, dans le Working Directory, le répertoire de travail. Notre but, nous, ça va être de l'enregistrer dans Git, dans le repository. Et pour ça, il doit passer par l'index, par le staging area qu'on appelle plus couramment l'index. Donc vous allez voir, le schéma va se compléter au fur et à mesure. Dedans, je vais l'ouvrir et je vais marquer juste contenu comme ça. C'est le contenu du... Bon, ça a mis un C majuscule, contenu comme ça. C'est le contenu du fichier. Je vais observer le statut de mon projet Git actuellement. Pour ça, je fais la commande git status. Donc là, on voit différentes infos. Tout d'abord, on voit qu'on est on branch main. Ça veut dire qu'on est sur la branche qui s'appelle main. On verra un peu plus tard ce que ça veut dire. On nous dit no commit yet. Il n'y a pas encore eu de commits qui ont été faits. Donc les commits, pareil, on verra juste après ce que ça veut dire. Et là, untracked file. Ça veut dire que les fichiers qui sont ici en rouge dans la catégorie Untracked Files, ils n'ont pas été ajoutés à l'index au stage. On va donc devoir stage le fichier. Donc stage, c'est quand un fichier est bougé virtuellement, parce qu'en vrai il va rester ici, mais quand un fichier est bougé virtuellement du répertoire à l'espace de stage. Pour faire ça, il n'y a rien de plus simple, on marque git stage fichier 1.txt. Là, ça veut dire à Git, attention, je travaille avec ce fichier-là, il faudra que tu l'enregistres peut-être plus tard. On va refaire un git status pour voir. Là, vous voyez, il y a marqué new file. Donc là, il a détecté que c'était un nouveau fichier qu'on avait créé, un nouveau fichier qui s'appelle fichier1.txt. Et maintenant qu'on l'a ajouté dans le index, on va pouvoir l'enregistrer dans Git. Pour enregistrer des fichiers, il faut faire un commit. Donc pour ça, tous les changements qui sont dans cette catégorie ici, changes to be committed, ils vont être committés en faisant la commande git commit. Là, vous marquez "-m", et là, vous ouvrez les guillemets, et ici, on va pouvoir marquer le message du commit. Alors, moi, je vais mettre des messages assez simples, mais vous, il faudra bien à chaque fois décrire ce que vous faites dans le changement, et vous verrez, ça vous permettra de bien vous retrouver quand vous irez regarder l'historique de ce que vous avez fait. Moi, je vais juste mettre ajout 1 ici, et je vais faire entrer. Donc là, il nous dit one file changed, une insertion, et voilà, cette ligne-là, il nous dit qu'il a créé le fichier 1.txt. Là, ici, on a le nom du commit, on a le hash, et ça, on verra ça dans quelques épisodes. Ici, on a la branche sur laquelle ça a été commit,
Et on a ici de marquer root commit, ça veut dire que c'est le premier commit. Bravo à vous, vous venez de faire le tout premier commit de votre répertoire. Si on reprend notre schéma, on peut donc y ajouter maintenant une flèche. Pour commit, il faut faire git commit et les fichiers ont été ajoutés dans le dossier.git. Ils sont intégrés au repository. Je vous ai également fait un petit schéma que vous trouverez en bas à gauche et il vous permettra de suivre l'évolution de notre projet Git. Ce schéma il comporte des points alignés sur plusieurs lignes. Donc chaque point représente un commit et chaque ligne va représenter une branche. Maintenant on va un peu voir dans la console ce qui s'est passé, mais vous pouvez bien sûr regarder le schéma qui s'affiche à l'écran. On fait git branche et là vous voyez qu'on a une étoile et main. Alors ça c'est le nom de notre branche et l'étoile ça signifie qu'on est actuellement dessus. Et en fait avec ce commit là on vient de la créer. La première branche de chaque répertoire elle va s'appeler main. Et je vous propose qu'on en crée tout de suite une autre. Pour ça on va marquer git branche et cette fois-ci on va rajouter derrière le nom de la branche. Fonctionnalité. Entrée. Là la branche vient de créer, on peut encore une fois regarder en faisant git branche qu'est-ce qui est là. Donc vous voyez, il y a la branche fonctionnalité et il y a la branche main. Donc là, disons qu'on veut développer du coup une nouvelle fonctionnalité. Ce qu'on ferait, c'est qu'on se mettrait sur la branche fonctionnalité, car vous le voyez actuellement, on est sur la branche main. Pour ça, on utilise le git checkout et là, on met le nom de la branche, fonctionnalité. Hop. Donc là, il nous dit qu'il est passé à la branche fonctionnalité. On peut regarder git branche. On est bien maintenant sur la branche fonctionnalité. Donc là, pour l'instant, dans les fichiers, vous avez vu, rien n'a changé. Mais vous allez voir juste après ce qui va se passer. On va observer des différences. Parce qu'en fait, c'est comme s'il avait fait une copie du code ici. Pour l'instant, il est identique puisqu'on n'a rien modifié. Mais dès qu'on va modifier quelque chose ici, si on revient ici, on aura de nouveau ce code-là. On va tout de suite créer quelque chose. On va recréer un fichier qu'on va appeler fonction.txt. Donc il est juste ici. Dans ce fichier, ouvre-le et on va marquer dedans ma nouvelle fonction. Voilà, vous l'enregistrez en faisant CTRL-S, POM-S. On va regarder le statut actuel. Vous voyez que là, pour l'instant, il est untracked, il n'est pas stage. On va le stage en faisant git stage fonction.txt. Ok. Ensuite, git status, encore une fois, vous voyez que là, il est changes to be committed, donc il va être committé au prochain commit, et on est bien sur la branche fonctionnalité. Je vous propose qu'on commit tout de suite en faisant git commit-m, et là, on va dire comme message ajout fonction. Voilà. On vient de commit, il nous dit un fichier qui a changé, une insertion, et fichier fonction.txt qui a été créé. Pour l'instant, on n'a fait que créer des fichiers, je vous propose qu'on en modifie un, histoire de voir un peu, ça ne va pas beaucoup changer, mais ça va nous familiariser un peu avec les commandes. Donc ici, on ouvre le fichier 1.txt, donc pas celui qui s'appelle fonction, mais bien le fichier 1. Et ici, on va marquer fonction comme ça, comme si on voulait l'appeler en fait. Comme si on appelait la fonction de l'autre côté. Bon, c'est pas du code, ça fait rien ça, mais c'est comme si dans notre code, on voulait appeler la fonction qui a été définie là-dedans. On ferme ça, on enregistre. Maintenant, on peut refaire le git status, voir ce qui s'est passé. Donc là, il nous dit modified fichier 1.txt. On va le state pour qu'il soit utilisé au prochain commit. Fichier 1.txt. Donc si vous committez sans stage, par exemple si je commit maintenant sans l'avoir stage, ce qui va se passer c'est que mon commit va être vide et le fichier ne va pas être enregistré par Git. Il est stage, on va pouvoir le commit, git commit-m, on va juste marquer call fonction pour dire ça appelle la fonction. Ok, donc là on a fait deux changements, on a créé une fonction et on a appelé cette fonction ici. Je vous propose qu'on retourne sur la branche main, donc là toujours dans notre idée un peu de projet de code et qu'on se dise ah tiens ce serait pas si mal de créer un serveur. Ça on va le faire sur la branche main, on va pas le faire sur celle-là parce que celle-là elle est en train d'ajouter de nouvelles fonctions. On va faire ça sur une branche différente histoire de ne pas mélanger les deux. Donc pour ça, on revient sur la branche main, donc git branch, si vous oubliez un jour le nom de vos branches, c'est simple, c'est juste marqué ici en faisant git branch, git checkout main. Hop là, on est revenu sur la branche main et regardez ici ce qui s'est passé. Le fichier fonction.txt qu'on avait ajouté, il a disparu. Et le fichier 1.txt, si je regarde ce qu'il y a dedans, le fonction ou la ligne où on appelle la fonction, elle a disparu aussi. Alors, c'est pas perdu. C'est juste que dans notre branche main, là où on l'a laissé, c'était comme ça. Et ça reste comme ça. Maintenant, si on revient sur la branche fonctionnalité, je vais vous montrer. Git checkout fonctionnalité. Regardez, ils vont réapparaître. Là, le fichier fonction.txt est réapparu. Dedans, on a bien ma nouvelle fonction. Et le fichier 1.txt, on a de nouveau ça. Donc, quand vous changez de branche, c'est jamais perdu.
Et c'est ça un peu l'avantage de Git, c'est que vos changements seront toujours sauvegardés quelque part. On va revenir sur la branche main, parce que nous à la base on voulait ajouter un serveur, et je vous propose qu'on ajoute un fichier qui s'appelle serveur.txt. Ah, j'ai marqué tt. Attendez, on va mettre un tx, un x, voilà comme ça. Ok. On va rien marquer dedans, on va juste l'ajouter, le stage, git stage server.txt, comme ça. On fait un petit statut histoire de voir quel fichier on ajoute. Ça, je vous recommande de faire à chaque fois que vous faites un commit, parce que là, c'est assez simple. On a juste un seul fichier. Mais quand vous travaillez avec plusieurs fichiers, que vous voulez que certains soient inclus dans le commit, d'autres non parce que c'est pas encore fini, etc. Et ben, je vous conseille de toujours faire le git status pour bien vérifier ce qui sera dans votre commit. Donc moi, dans mon commit, il y aurait juste celui-là. C'est ce que je veux. Git commit-m ajout serveur. Ok. Alors on a bien travaillé, ici on a notre serveur, notre fichier 1, etc. Et maintenant la fonctionnalité de l'autre branche, de la branche qui s'appelle fonctionnalité justement, elle est finie. Bon, disons que voilà, on l'a fini. Et du coup, ce qui serait bien, c'est que on la ramène sur la branche main, puisque la branche main, c'est la branche qui est distribuée. Par exemple, si c'est une application, c'est à partir du code qui est dans la branche main, puisque là on a deux codes différents en fait. C'est à partir de ce code-là qui est fait l'application, qui est mis l'application sur l'App Store ou le Google Play Store. Donc, on veut que la nouvelle fonctionnalité qu'on a dans cette branche-là soit incluse dans la branche main. Pour ça, on va pratiquer un merge. Un merge, ça se traduit par une fusion, je crois, une combinaison. Ça va être une fusion, justement, des deux branches, de la branche fonctionnalité et de la branche main. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les changements qu'on a fait dans fonctionnalité et on va les inclure dans main, sans supprimer les changements qu'on a fait dans main. Par exemple, là vous voyez dans ma branche main, il y a le serveur.txt. En faisant la fusion, il ne va pas être supprimé. Bon, je vous propose tout de suite de tester, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bon, peut-être que je mangeais un peu trop, mais ça faut pas dire. Donc on est bien depuis la branche main et on va pouvoir merge, fusionner cette branche dans la branche main. Pour ça, on va marquer git merge fonctionnalité depuis la branche main, puisqu'on doit toujours être sur la branche dans laquelle on veut que les changements arrivent. Et là, et ensuite, on peut mettre "-m", c'est le plus simple d'ailleurs, et mettre le message du commit. En général, on met quelque chose du genre merge fonctionnalité into main, un truc dans le genre. Sauf que là, je vais vous montrer ce qui se passe si vous ne le faites pas, comme ça, vous ne serez pas surpris si ça vous arrive. Donc, et c'est la façon la plus simple de faire. Donc, si on fait juste entrer comme ça, git merge fonctionnalité, hop, il nous dit merge branch fonctionnalité. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un éditeur de texte directement dans la console. C'est un éditeur qui s'appelle V. Là, on voit qu'on est en train d'éditer un fichier qui s'appelle merge message. Bon, ça, c'est Git qui gère ça. Mais en gros, ici, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit écrire le message du commit. Parce qu'un merge, en fait, c'est comme un commit, c'est juste on fusionne deux branches, mais ça reste un commit. Pour commencer à éditer ce fichier, il va falloir vous rendre à la fin, par exemple, ou n'importe où, mais moi, je vais rajouter en dessous. Donc, vous vous rendez à la fin et vous faites I, la lettre I. Et là, vous voyez, vous êtes entré dans le mode Insert. Donc, maintenant, vous pouvez ajouter du texte, etc. Je vais marquer merge fonctionnalité into main, comme ça. Et après, il me suffit de faire échappe pour sortir du mode édition. W, vous voyez ici en bas, 2 points puis W pour écrire, pour sauver le fichier. Et 2 points QA pour sortir du fichier, quitter ça et valider le commit. Hop, on sort. Là, on voit que ça a bien été fait. En général, quand il n'y a pas de rouge, c'est que c'est bon. C'est ça la petite technique pour savoir. Ici, on a le fichier 1.txt. On voit qu'il y a une ligne qui a été ajoutée. La ligne fonction. On voit que dans le fichier fonction, il a aussi été ajouté et il y a la ligne qui est ajoutée. Et donc là, il nous fait un petit récap. 2 fichiers changés, 2 insertions. Et il a créé aussi le fichier fonction.txt. Donc là, si on regarde les branches un peu, voir ce qui s'est passé, c'est que là, on est toujours sur la branche main. Et juste ici, on a les fichiers à la fois qui étaient présents sur la branche main, donc le serveur.txt, et le fichier fonction qui était que sur la branche fonctionnalité jusqu'à présent, qui comporte bien ma nouvelle fonction. Et plus fort encore, on a le fichier 1.txt. Avant, celui-là, il contenait juste contenu dans la branche main. Et maintenant, à la fois, il contient contenu et il contient fonction. Donc le merge, c'est super bien passé. On a tous les fichiers et toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont dans la branche main.
et c'est nickel. Je pense que vous pouvez vous féliciter parce que vous venez de réussir votre premier merge sur Git et ça, c'est très beau. Merci d'avoir regardé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé, ça me supporte énormément. Dans la prochaine vidéo, on abordera les conflits. Les conflits, c'est quand Git n'arrive pas à savoir quel code utiliser dans le merge et qu'on doit donc l'aider à choisir. Je ne vous en dis pas plus, on se voit la semaine prochaine pour la 3e vidéo. Salut, c'était Titouan.